Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je me présente. Donc, je m'appelle Jean-Christophe Quetin. J'ai écrit un livre sur l'Arduino. Donc, bon, je vous demanderai d'être un peu indulgent. C'est ma première conférence. J'ai pas vraiment l'habitude. Si vous avez des questions ou des choses qui vous choquent, vous pouvez vous manifester, intervenir. Je préférerais que ça soit un petit peu interactif plutôt que je suis pas là pour vous faire un cours magistral. Je n'ai pas la prétention non plus de tout savoir sur l'Arduino. Là, je suis juste là pour vous présenter l'Arduino, pour vous donner envie peut-être de l'utiliser. Et puis voilà. L'Arduino, c'est une petite carte qui est à peu près au format d'une carte bancaire, qui est programmable. Euh, donc, euh, alors, à quoi ça sert? Donc, ça peut servir à apprendre l'électronique dans les écoles. Ça peut servir à créer des objets, faire. Vous voulez, vous pouvez. C'est vraiment le Lego de l'électronique. On peut faire vraiment ce qu'on veut. On rajoute des capteurs, on peut rajouter un bouton, des capteurs de température, des LED. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec. Donc, euh, donc là, par exemple, on a des exemples. On peut faire une petite voiture robot, un piano avec des bananes, avec des champignons, avec des patates. Donc, euh, le jeu Simon ou un robot qu'on peut télécharger sur Thingiverse. Il est fait en 3D. C'est à base d'un Arduino avec des servomoteurs. Donc, c'est un robot qui s'appelle le robot. Attendez, zut, j'ai perdu le nom. Je sais plus. Non, excusez-moi. Voilà. Il s'appelle Vorpal. Donc, voilà. Ou alors, on peut faire aussi une manette de jeu avec un Arduino Leonardo qui est reconnu par l'ordinateur comme un périphérique. On peut faire un clavier, voilà. Alors, l'Arduino est composé d'une interface de communication, donc un port USB qui peut être micro USB, USB-B ou mini USB. Et donc ça permet de le relier à l'ordinateur. Et puis, il y a en général aussi un connecteur pour l'alimenter. Donc, euh, donc, ça lui permet d'être autonome. Une fois qu'on a enregistré le programme dans la carte Arduino, on débranche la prise USB et il suffit de l'alimenter pour que le programme s'exécute. Mais on peut aussi l'alimenter par la prise USB si on préfère. À ce niveau-là, l'Arduino est quand même assez tolérant. Sur le connecteur, là, il faut absolument que ça soit du 5 volts, mais on peut le brancher au niveau de l'alimentation. Ça peut être entre 7 et 12 volts. On peut utiliser un, un, une alimentation de récupération, un transfo d'un appareil, d'un téléphone portable, de quelque chose d'ancien qu'on aurait mis à la poubelle autrement, qu'on peut utiliser. Donc c'est un peu ça l'idée de l'Arduino, c'est de pouvoir récupérer aussi des composants. Alors l'Arduino, il possède donc des entrées et sorties qui permettent d'être programmés. Donc par exemple, dans ce schéma tout simple, on a branché donc sur la sortie numéro 9, on a branché une LED qui est également à la masse. Et ça permet donc, quand on demande, dans le programme, on demande à alimenter la sortie 9, ça allume la LED. On peut donc faire clignoter la LED. Et puis après, on complique le programme, on rajoute une temporisation, on allume la LED pendant une seconde, on l'éteint pendant une seconde ou 2 secondes, etc. Et voilà, c'est un des programmes de base. Et on peut brancher
Donc on peut utiliser différents connecteurs pour brancher d'autres composants. On a aussi des entrées analogiques qui acceptent donc des capteurs. Donc, mais on en parlera un petit peu plus tard. Alors, donc la base de l'Arduino, c'est son microcontrôleur. Donc tout est basé dessus. Les autres éléments sont juste là pour fournir donc l'interface de communication, l'alimentation, réguler l'alimentation. Et donc on peut brancher, on pourrait quasiment brancher les composants directement sur le microcontrôleur. Et ça pourrait fonctionner. Donc on pourrait réduire l'Arduino voilà, pour des branchements spécifiques ou pour des... Voilà. Alors, il y a, donc sur l'Arduino Uno, il y a un quartz qui permet d'accélérer la fréquence de l'Arduino. Donc c'est un des composants de l'Arduino, mais il est facultatif. Sans ce quartz, l'Arduino, enfin le microcontrôleur pourrait fonctionner à 8 MHz, mais avec le quartz, il fonctionne à 16 MHz. Bon. Donc c'est utile pour qu'il soit plus rapide, mais ce n'est pas complètement indispensable. Alors, donc l'histoire de l'Arduino. Donc au départ, donc, il y avait un roi italien qui a, en 1002, qui a pris le pouvoir. C'était le marquis d'Ivray. Donc il a été roi d'Italie pendant 12 ans. Et ensuite, il a été renversé. Mais donc la ville d'Ivray se souvient donc de son roi. Et donc il y a des villes, il y a des rues qui sont à son nom à Ivray et donc dans la région. Et donc il y avait un bar qui s'appelait le bar du roi Arduino. Et dans ce bar, justement, se réunissaient régulièrement les créateurs de l'Arduino. Donc c'était des professeurs et des étudiants d'université qui avaient besoin pour leur école d'une carte. Une carte qui ne coûte pas trop cher pour que les étudiants puissent se la procurer pour faire des montages. C'était une école de design d'interaction, c'est-à-dire qu'ils devaient construire des objets pour voir le comportement de l'utilisateur, pour créer des interfaces. Et à l'époque, les microcontrôleurs coûtaient relativement cher et c'était pas très accessible pour les étudiants. Donc ils ont eu l'idée de créer leur carte autour d'un microcontrôleur qui ne coûtait pas très cher avec toute l'interface. Au départ, la carte, elle était simplement... il fournissait la carte. On pouvait aussi la télécharger sur Internet, le plan de la carte, et on devait souder les composants soi-même. Et donc le succès a été énorme. Donc ils ont rendu la carte donc libre au niveau du hardware. Donc on peut copier cette carte sans que ça soit une contrefaçon. Et le logiciel était libre aussi, ce qui a fait qu'une communauté énorme s'est développée autour de l'Arduino. Et donc ça a permis d'aider, de faire développer l'Arduino, ce qui était un succès qui a dépassé donc, le cadre de cette université. Donc simplement, la carte marchait bien. Ils avaient besoin de trouver un nom à cette carte. Et ils sont allés boire un coup dans leur bar favori, le bar du roi Arduino. Et puis l'idée leur est venue de nommer cette carte comme ça, ce qui est assez amusant. Voilà. Alors, donc le premier Arduino, donc, il n'avait pas de connecteur USB. C'était un connecteur série, ce qui était plus simple à gérer, mais c'était un petit peu... c'est plus simple au niveau de l'Arduino, mais c'est un connecteur qui maintenant n'est plus très courant dans les ordinateurs. Donc on voit d'ailleurs, donc ça c'était la carte nue, et puis là c'est la carte sur laquelle on a soudé les composants. Là ça doit être un prototype. Donc c'est un des premiers Arduino. Voilà. Donc maintenant on a des différents modèles d'Arduino. Donc le plus petit, c'est l'Arduino Nano qui peut se fixer sur une platine d'essai, une breadboard. Donc l'Arduino Uno, c'est l'Arduino le plus courant qui marche très bien et puis qui
qui correspond à la plupart des usages, donc qui suffit. On a l'Arduino Leonardo qui, alors lui, il a une particularité intéressante, donc je l'ai parlé tout à l'heure, c'est que de pouvoir être reconnu comme un périphérique par l'ordinateur directement. Donc pour créer des claviers, des souris ou manettes de jeu. Et l'Arduino Mega. Donc c'est un Arduino qui a plus de mémoire, qui a beaucoup plus de connecteurs, qui est bien pour faire des gros projets un petit peu plus compliqués. Mais voilà. Alors, donc, bon, pour débuter, donc il faut un minimum de... Enfin, si vous voulez vous lancer un petit peu dans l'électronique, donc c'est bien d'avoir un petit peu de matériel, donc un fer à souder, un multimètre qui est très utile pour tester la tension et puis aussi en tant que ohmmètre pour savoir au niveau s'il y a un faux contact et tout ça. Donc des tournevis, des pinces, donc des couteaux, le couteau suisse ou un cutter pour... Enfin, bon, disons que c'est le minimum. Il y a pas, c'est pas une liste exhaustive du matériel, mais bon, on va dire que c'est bien d'utiliser ça. Alors, donc, là, elle est pas... Bon. Donc, autrement, ça peut être intéressant de récupérer donc, des composants. Par exemple, je vous parlais des transformateurs. Donc, souvent, on trouve des transfos qui sont jetés, alors qu'ils conviendraient très bien à un Arduino. Donc, bon, je ne vous conseille pas forcément d'aller récupérer dans ces containers donc les transfos. Quoique, bon, mais bon, regardez peut-être chez vous, vous avez des transfos, ça serait dommage de les jeter. Et puis, c'est un peu pareil pour plein de choses, des LED, des choses, par exemple, on peut trouver dans une vieille voiture télécommandée, on trouve tout ce qu'il faut pour faire un robot commandé par Arduino. On a les moteurs, on rajoute l'Arduino, un module de communication éventuellement, et puis ça marche très bien. Par exemple, avec... oui. Si vous trouvez un vieux clavier mécanique, vous pouvez récupérer les boutons poussoirs. J'en avais un des années 90, c'était un vieux Mac qui ne marchait plus. Et vous désossez, et c'est des boutons poussoirs qui sont vraiment très très bien, voilà, pour pas cher. Et puis, ben, voilà, vous avez des ventilateurs, il y a différents composants qui, plutôt que de les jeter, ça peut être intéressant de les récupérer. Voilà. Donc, élément très très utile, voire peut-être indispensable quand on débute, c'est la breadboard qui permet donc de faire des montages provisoires. Donc, on peut faire soi-même les connecteurs du pont avec des fils de récupération aussi. Donc, ça peut être utile voilà. Autrement, on peut trouver des kits. Là, c'est le kit officiel de la Fondation Arduino. Donc, il y a un peu tout, on va dire tout ce qu'il faut pour débuter avec l'Arduino, la breadboard, donc des LED, des résistances, un moteur, un afficheur LCD. Alors, il y a le seul peut-être défaut, ça serait ces fils, ces câbles qui sont pas très très pratiques à utiliser, mais bon, on peut faire ça même. Ou alors, vous pouvez acheter séparément les éléments en fonction de vos besoins. Alors, il existe des modules. Donc, un module, c'est un ensemble de composants électroniques qui sont reliés souvent sur une plaque et qui permettent d'avoir une fonction précise. Donc, il y a des capteurs de lumière, de température, on peut avoir des capteurs de gaz, de fumée, voilà, un peu ce que vous voulez. Donc là, il y a un relais donc, qui peut être très utile pour commander, si vous voulez commander un appareil, allumer du chauffage ou
Donc là, c'est un joystick qui peut créer une interface. Donc on n'est pas obligé d'avoir des modules comme ça, mais souvent, on peut aussi les fabriquer soi-même en achetant les composants. Mais souvent, ça revient à peu près au même prix si vous les faites vous-même. Bon, là, par exemple, il y a un récepteur infrarouge donc, qui permet de commander avec une télécommande, de recycler une vieille télécommande de magnétoscope, par exemple. Vous reliez ça à l'Arduino avec donc le capteur infrarouge et ça permet de commander, par exemple, un petit robot, ce que vous voulez. Alors voilà. Alors aussi très pratique, il existe donc les cartes d'extension ou Shield. Donc il en existe de différents types. Ils se fichent directement sur les connecteurs de l'Arduino. Ça évite les erreurs de branchement. C'est pratique, tout est intégré. Le seul inconvénient, c'est que dans ce cas-là, on ne peut pas choisir quel connecteur est utilisé pour quel usage. Par exemple, là, il y a un buzzer donc, qui peut être utilisé pour faire de la musique, des sons. Il est relié forcément à un des connecteurs. Et si je voulais l'utiliser, enfin le relier à un autre, ça ne serait pas possible. Alors, on peut aussi additionner les shields jusqu'à un certain nombre, mais avec les mêmes inconvénients, c'est que si deux shields utilisent le même connecteur, ben, ça ne va pas. Donc, il faut penser à adapter son programme quand on utilise un shield et à connaître un petit peu le plan, enfin avoir le schéma du shield pour savoir comment activer le buzzer, le bouton, tel bouton, etc. Alors là, je vais vous montrer un petit exemple donc d'un projet tout simple qui petit à petit se complique ou évolue suivant les besoins, ou petit à petit on se rend compte qu'on améliore. Donc avec un capteur de température, c'est juste ce petit composant donc, qui a la particularité de... Donc sa résistance augmente, oui, en fonction de la température. C'est-à-dire qu'il est alimenté et on peut mesurer sur un des connecteurs analogiques de l'Arduino la tension qu'il reçoit donc, et qui se modifie en fonction de la température. Donc, par exemple, on peut faire un capteur de température de base. Donc ça peut être bien déjà pour voir si le programme fonctionne, si le capteur est bien branché, si tout est OK. Donc on le branche donc, sur l'Arduino et on regarde dans le moniteur série si la température évolue bien. Donc ça permet d'avoir la température donc, à l'écran de l'ordinateur. Mais bon, on va dire que c'est juste la première étape parce que c'est pas forcément très pratique d'être obligé d'emmener son ordinateur juste pour avoir la température. Ensuite, donc, l'étape suivante, donc, on peut remplacer donc l'ordinateur par des LED. Par exemple, on peut imaginer un programme qui, quand il fait froid, la LED bleue s'allume. Quand il fait trop chaud, la LED rouge s'allume. Et puis quand la température est correcte, c'est la LED orange qui s'allume. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut l'emmener partout. C'est beaucoup plus transportable. Une fois que le programme est enregistré dans la carte Arduino, il suffit de l'alimenter et puis ça marche tout seul. Mais bon, l'inconvénient, c'est qu'évidemment, ce n'est pas très, très précis parce qu'on ne connaît pas la température exacte. Donc là, on peut utiliser un afficheur LCD. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre un petit texte qui permet de dire aujourd'hui, bonjour, aujourd'hui, la température est de 23 degrés. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est une étape qui peut être intéressante. Alors ensuite, on peut évidemment faire évoluer le projet, mettre plusieurs capteurs de température
pour mesurer la température intérieure, extérieure ou dans différentes pièces. Ensuite, on peut afficher ces températures. À l'intérieur, il fait tant de degrés. À l'extérieur, il fait tant de degrés. On peut rajouter donc, un relais, où là, il y en a deux, mais on peut... Oui. Donc, pour commander des appareils, par exemple, un appareil de chauffage ou, je sais pas, pour allumer, ouvrir, ouvrir les volets, fermer... Enfin, quand il fait trop chaud dans une véranda, on ferme les volets ou des choses comme ça. Donc ça permet de faire évoluer. Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est à vous d'imaginer vos projets, d'essayer, de tester. Et puis vous vous dites, ah bah tiens, si je rajoutais telle chose ou tel élément, on pourrait mettre un capteur qui mesure la luminosité aussi pour pouvoir dire, quand il fait jour, il faut que ça soit ou l'heure, ou enfin bon, voilà, après c'est à vous de faire comme vous voulez. Donc là, une fois que vous avez votre projet qui fonctionne bien, que vous en êtes satisfait, vous pouvez souder les composants sur une breadboard ou un shield vierge. Voilà. Donc là, par exemple, c'est le jeu Simon qu'on présente sur le stand Eni et dont je vous ai montré la photo au début. Donc c'était un prototype fait sur breadboard avec les boutons et puis les LED. Et donc il marche tout seul avec juste une pile. Voilà. Donc autrement, l'interface de programmation. Donc il y a deux philosophies, on va dire. La programmation par bloc, qui est bien pour les enfants et pour commencer. Donc c'est simple, ça ressemble un petit peu à Scratch. Ça permet de bien visualiser. Ça ressemble un petit peu à un algorithme. On voit que, par exemple, là, on fait clignoter la LED interne de l'Arduino qui est branchée sur la sortie numéro 13. Donc là, on l'allume. On la fixe au niveau haut, on l'allume. On attend donc 1000 millisecondes, ça fait une seconde. On l'éteint et on attend encore 1000 millisecondes. Et après, c'est une boucle qui se répète à l'infini. Tant que l'Arduino est alimenté. Donc là, on retrouve la même chose avec simplement quelque chose qui s'est fait automatiquement avec ArduBlock, une des interfaces par bloc qui existe. Donc c'est la déclaration en sortie de la sortie du connecteur numéro 13. Donc, et là, on retrouve le code qui correspond. Donc c'est un langage qui ressemble un petit peu au langage C, qui permet de programmer l'Arduino. Et donc, une fois qu'on a pris l'habitude, une fois, on peut faire ses premiers pas avec ArduBlock ou avec une interface par bloc. Mais après, si on veut continuer pour faire des programmes plus élaborés, on est obligé quand même de passer par le texte, par le langage de l'IDE, qui est quand même plus pratique pour plein de choses. Disons qu'on peut faire des copier-coller, on peut transmettre sur Internet, dans un forum, beaucoup plus facilement un programme qui fait quelques centaines de lignes. Donc, ce qui n'est pas très pratique avec ArduBlock. Voilà. En plus, donc, alors je vous ai dit que l'Arduino, l'hardware est libre, ça veut dire qu'on peut faire des clones. Donc il y a différentes entreprises qui ont fait des Arduino, enfin des clones d'Arduino. Voilà. Donc là, je vais me dépêcher parce que. Alors un cousin de l'Arduino, c'est l'ESP8266. Donc il est un petit peu plus puissant que l'Arduino. Et son avantage, c'est qu'il se connecte nativement en Wi-Fi. Alors, on peut le trouver sous la forme de juste ce module-là, mais il faut, pour qu'il soit vraiment exploitable, il faut qu'il y ait une carte de support, donc pour pouvoir le brancher sur une breadboard, ou alors là, c'est comme une carte Arduino, mais au lieu d'avoir le processeur, le microcontrôleur de l'Arduino, vous avez le ESP8266.
Alors, on a aussi le Raspberry Pi. Donc, souvent, on se pose la question, mais quelle est la différence entre l'Arduino et le Raspberry Pi? Alors, moi, je dirais que le Raspberry Pi, il peut faire beaucoup de choses. C'est un ordinateur plus qu'un microcontrôleur. Donc, il est beaucoup plus puissant que l'Arduino, mais il peut y avoir des problèmes. Il faut un système d'exploitation, il faut gérer les mises à jour, il y a plusieurs programmes. L'Arduino convient dans beaucoup de projets très simples. Et l'Arduino, il suffit une fois que le programme est téléversé, on le branche, ça marche, on peut le débrancher. Il n'y a pas un long temps de démarrage. Il n'est pas aussi fragile, il n'y a pas de carte SD. Il y a un seul programme à la fois, ce qui simplifie les choses. Et donc, mais on est obligé d'avoir un ordinateur pour le reprogrammer si on a besoin. Voilà. Donc, autrement, si vous voulez discuter un petit peu avec moi de tout ça, ou poser des questions, ou je ne sais pas, vous pouvez me retrouver sur le stand de ENI. Donc voilà, j'ai écrit un livre sur l'Arduino qui explique un petit peu les bases de l'Arduino, la programmation pour les débutants, on va dire. Et vous retrouverez donc des montages, piano, banane ou champignon, le jeu Simon, et puis un petit montage avec un feu rouge. Voilà, je vous remercie, je crois que...